Le contrôle technique est un point de passage obligé pour la plupart des conducteurs de voitures. Il a été instauré pour contrôler l'état technique des véhicules de notre parc automobile une fois qu'ils ont été utilisés pendant quelques années. C'est donc clairement pour votre sécurité et non pour vous ennuyer que l'on vous prie d'y passer. Vous savez certainement que votre voiture doit être présentée pour la première fois au contrôle technique avant le 4e anniversaire de sa date d'immatriculation. En principe, vous recevez à temps une invitation par la poste à vous présenter au contrôle, mais l'obligation subsiste même si le document ne vous parvient pas. Soyez donc vigilants. Quand vous vous y présentez, n'oubliez pas de venir avec les originaux des documents qui doivent habituellement être présents dans un véhicule. Sinon, il faudra revenir. Il est heureusement possible de prendre un rendez-vous, mais n'attendez pas le dernier moment car la formule a beaucoup de succès. Mais que se passe-t-il si vous omettez de vous présenter au contrôle technique ? Si vous vous présentez en retard au contrôle technique, vous encourez plusieurs risques. Évidemment, il y a tout d'abord la sécurité routière, donc ça c'est le plus important. L'essence même du contrôle technique, c'est de nous permettre de vous avertir à temps qu'il y a des éventuels problèmes ou réparations à faire afin de vous permettre de rouler en toute sécurité. Outre la sécurité, il y a également des risques financiers que vous encourez. Donc vous devrez payer un supplément de redevance allant jusqu'à 27 € pour 6 mois de retard. Également, votre droit au bonus vous sera automatiquement refusé. Et alors, il faut également savoir que si vous êtes impliqué dans un accident de la route et qu'un lien de cause à effet est démontré entre l'état technique de votre véhicule et l'accident, l'assureur pourra vous demander de rembourser tous les dédommagements qui ont été versés aux victimes. Lors d'un contrôle de la route, la police peut contrôler si vous êtes en ordre de contrôle. Donc ils ont accès à une base de données informatique où ils peuvent donc voir si vous êtes en défaut ou non. Et ils sont donc habilités à vous verbaliser. Bref, on a peu à gagner, sinon des ennuis, à ignorer le contrôle technique. Mais une fois qu'on y présente son véhicule, tout un ensemble de points sont contrôlés. Comment peut-on s'y préparer et quels sont les éléments du véhicule que l'on peut vérifier soi-même ? Pour vous préparer pour votre visite au contrôle technique, le plus facile, c'est de prendre un rendez-vous avec votre garagiste qui pourra effectuer un contrôle préalable pour préparer votre visite. Maintenant, vous pouvez vous-même très facilement contrôler certains points de sécurité. Donc vous contrôlez l'usure de vos pneus, la pression des pneus, si vos phares sont bien réglés, si tous vos feux fonctionnent, si la plaque d'immatriculation est bien lisible, si vous n'avez pas d'éclat dans votre pare-brise. Et alors, soyez sympa pour nos inspecteurs, venez avec un véhicule qui soit propre. Les particuliers le perdent parfois de vue, mais il y a pour eux d'autres raisons que le contrôle périodique pour se présenter au contrôle technique. Outre le contrôle périodique classique, vous devez également vous présenter au contrôle technique dans d'autres cas, notamment lors de l'installation du dispositif LPG ou d'un dispositif d'un attache-remorque. Quand vous tunez votre véhicule, donc pour chaque modification, vous devez vous présenter au contrôle technique. Également lors d'un accident, donc un contrôle après accident est prévu pour vérifier que l'état technique du véhicule est toujours parfaitement en ordre. Et alors le plus fréquent, c'est le contrôle occasion. Donc quand vous voulez revendre votre véhicule, avant l'immatriculation au nom du nouveau propriétaire, vous devez vous présenter au contrôle. Comme tout le monde, je dois de temps à autre passer au contrôle technique avec ma voiture. Je prends alors soin de la ranger, de la nettoyer et de contrôler certains points comme l'état des ampoules ou encore la pression des pneus. Je prends également rendez-vous par facilité. En agissant de cette manière, le contrôle technique s'apparente généralement à une simple formalité. Est-il autorisé de s'arrêter le long d'une ligne jaune discontinue ? Oui, c'est autorisé, mais le stationnement y est interdit, ce qui veut dire qu'on ne peut pas rester plus longtemps que le temps nécessaire pour embarquer ou débarquer des choses ou des personnes. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!